santé de chienne Oh, il ici. nous a fait les spaghettis, Ah, tu là. gagnes les titres ici, Comme frère. ma santé, frère, comme toi. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot. En vrai, le Lacazette là, ok, dans un vestiaire, chambrage, tu connais. Mais en termes d'humilité, vous le passeriez à quel stade? Ça m'intéresse, voilà. Je veux absolument pas que cette intro dure beaucoup trop longtemps, donc on va vite entrer dans le vif du sujet. Juste avant, je vous rappelle que cet épisode, la série même, est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Vous l'avez vu hier, pour ceux qui ont suivi la série Mercato. Je vous annonçais le retour de la collaboration avec l'application qui a d'ailleurs changé d'identité graphique. L'équipe, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir, c'est totalement gratuit et c'est dispo en description. La dernière, c'est la dernière. C'est pour nous. C'est Choupo ou Mbappé là? Mon Corda il est totalement éclaté avec une coupe de champagne, il a fait ressurgir l'accent camerounais. Voilà, bon l'équipe on le sait depuis vendredi soir, le PSG a remporté la dernière coupe de la Ligue. Un symbole finalement, c'est aussi le club à avoir remporté la première de l'histoire. Pendant que certains se faisaient le meilleur des cocktails avec le trophée, d'autres sont partis pleurer. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Non, bon voilà, malheureusement pour mes Lyonnais, ça va être compliqué de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Le seul moyen désormais, c'est de remporter la Ligue des Champions. Difficile donc pour Olas qui disait encore il y a quelques semaines que d'après son petit doigt, Lyon sera en Coupe d'Europe la saison prochaine et peut-être pas où on l'imaginait. Petite photo de la main. Il a disparu. Comme le dit la fameuse citation, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais Rémois de retour en Coupe d'Europe la saison prochaine. Le Stade de Reims disputera le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa le 17 septembre prochain. Mais Marseillais maintenant, bon c'est acquis depuis quelques mois, la Ligue des Champions sera de retour au Vélodrome la saison prochaine. On a d'ailleurs eu un petit avant-goût vendredi après-midi face au Bayern, malgré la défaite. Belle prestation de l'OM. Mais ce qui fait essentiellement couler l'encre sur la Côte d'Azur, c'est évidemment ce probable rachat d'Ajroudier. On a bien compris que le clan de McCourt ne voulait pas vendre le club. Pourtant l'homme d'affaires franco-tunisien ne lâche pas l'affaire, il fait même monter la pression. Pire même, écoutez bien, on a appris dernièrement que la ville de Marseille n'était pas contre la vente du Vélodrome. Le stade appartient à la ville. Et toujours plus loin, vous avez capté, voudrait même racheter le stade Vélodrome. Nouvelle information concernant la Ligue 1 version 2020-2021. La LFP a balancé un communiqué dans lequel elle a annoncé avoir décidé d'adopter et d'autoriser surtout les 5 remplacements au cours d'une rencontre. Au passage, 20 joueurs au maximum pourront être inscrits sur la feuille de match. Étant donné la situation sanitaire, c'est plutôt normal. Ça avance pour la nouvelle chaîne de Mediapro Téléfoot. Après avoir obtenu un accord avec SFR pour la codiffusion de la Ligue des Champions, la chaîne se lie désormais à Netflix. Ça me fait doucement rire en vrai, bientôt on va prendre un accord avec Basic Fit pour une réduction de l'abonnement du haut. Peut-être aussi Leclerc, moins 20% sur le deuxième sauciflard acheté. Non vraiment ça va loin, c'est peut-être une bonne nouvelle, donnez-moi votre avis dans les commentaires de voir la Ligue 1 sur Netflix. Avant de passer à la Serie A et pour ceux qui veulent suivre l'intégralité du football la saison prochaine, autant dire qu'il va falloir sortir la CB. J'avais vu un truc passer sur Twitter, dites-vous pour voir l'intégralité du football vraiment 100%, il faudrait mettre 1000 € par an. 1000 € par an, on va se contenter du streaming. C'était acté depuis quelques semaines, la Juventus a célébré son titre de Serie A. C'est peut-être ce qui a provoqué une baisse de régime, mais c'est plutôt inquiétant à quelques jours de la Ligue des Champions. La Juve a quand même perdu 3 de ses 4 derniers matchs de championnat, bon sans compter dans ses rangs Ronaldo au cours du dernier match. D'ailleurs, en même temps de se féliciter des 2 derniers des 9 titres consécutifs de Serie A, il en a profité pour en dire un peu plus sur son avenir, sur Instagram notamment. C'est parti pour mon 3e, c'est parti pour ma 3e année donc à la Juventus. Il sera donc bel et bien en Italie la saison prochaine, son contrat d'ailleurs se termine en 2022. Du côté de Milan, c'est différent, le club d'Ibra a fait très fort de la reprise à la fin du championnat, avec une série de 12 matchs sans défaite, et pas contre des bas de tableau quand même, il y avait l'Atalanta, la Juventus, la AS Roma parmi ses adversaires. Le Z d'ailleurs a été impliqué dans de nombreux buts, lui aussi devrait bel et bien prolonger. Son agent Mino Raiola estime qu'il va poursuivre l'aventure pour 2 saisons. Son salaire lui pourrait s'élever entre 5 et 6 millions d'euros par an en fonction des performances du club en Ligue Europa notamment. C'est toujours une bonne nouvelle de voir 2 grandes têtes dans un championnat. Le classement final donc est comme tel, finalement c'était très chaud pour le podium entre l'Inter, l'Atalanta et la Lazio. Malheureusement concernant le bas de tableau, la Spal, Brescia et Lecce évolueront en 2e division italienne la saison prochaine. Ah, et oui, j'allais l'oublier, faut le mentionner, Ciro Immobile termine meilleur buteur de la saison 2019-2020 et pas qu'en Italie, non, puisqu'il est tout simplement le meilleur buteur européen. Le soulier d'or change d'habitude, ça fait 12 ans quand même qu'un joueur de Serie A n'avait pas remporté cette distinction. Mais il fait quoi? Hey! C'est pour lui là! Pardon, c'est pour lui là! C'est pour lui, regarde! Moi c'est le Fanta! Alors je sais pas pourquoi l'équipe, je pense c'est pareil pour vous, je kifferais être dans le vestiaire avec eux. Mais vraiment tous les jours, hein, Léo Ba, Mlaka, Pepe, Gendouzi, le club francophone dans toute son ampleur. Arsenal a remporté la 14e FA Cup de son histoire. Ce samedi, une victoire 2-1 face à Chelsea. 2 buts d'ailleurs d'un certain Aubameyang. La malédiction entre guillemets, les Gunners ne gagnent pas de titre est enfin terminée. Bon voilà quand même pour la petite aparté, Arsenal est quand même le club à avoir remporté le plus de FA Cup de l'histoire. En dehors de ça, comme la première ligue a pris fin il y a quelques jours, on parle extra sportif dans la presse. D'après Der Spiegel, Manchester City a menti au tribunal arbitral du
Sport pour annuler son exclusion de la Ligue des Champions la saison prochaine notamment. Ah là là, si étonnant. Qui dit vrai dans l'histoire, évidemment, on n'aura certainement aucune réponse. Une chose est sûre, les Citizens ont démenti ces accusations. En France, on a beaucoup parlé encore d'ailleurs du probable rachat de l'OM en Angleterre. On a beaucoup parlé et on n'en parlera plus puisque Newcastle ne se fera finalement pas racheter. Le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite a décidé de jeter l'éponge. Vendredi dernier, la nouvelle a fait la une de nombreux quotidiens sportifs anglais. Maintenant, rien n'est perdu, un riche homme d'affaires américain devrait reprendre le club dans les prochaines semaines. L'équipe, la coupe aux grandes oreilles approche, vivement d'ailleurs, putain, j'ai hâte. Et la situation de certains joueurs pose beaucoup de questions. L'un des meilleurs attaquants de l'Atalanta, Ilicic, a fait beaucoup parler ces derniers jours. Selon la presse italienne, il sera forfait pour le match face au PSG. Il ne serait en fait pas blessé, mais en dépression, suite à la situation du coronavirus à Bergame, une ville qui a été lourdement touchée par le virus. Bon, forcément, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais bonne nouvelle, mes Parisiens. Surtout que d'après le journal L'équipe, Mbappé a finalement des chances de jouer le quart de finale. En termes de probabilité, dites-vous qu'on est quand même sur du 90% de chance. Tourelle, lui, ne crie pas victoire trop vite. Une chance de voir Mbappé contre l'Atalanta, on espère toujours, mais ce sera très court. Chaque jour compte pour réaliser un miracle, mais il faudra s'adapter demain sans Kylian. Voilà, tout est dit. Petit rappel avant de passer à la suite, le calendrier des 2 Coupes d'Europe au cours du mois d'août, on est clairement servi. Quelques déclarations marquantes au cours des 7 derniers jours, on les mentionne, on en parle ensuite, c'est parti, on commence avec Marcelo, le défenseur lyonnais. Parfois on veut le ballon d'or et ça ne marche pas, le foot c'est comme ça, c'est une blessure grave pour Mbappé, mais Perrin n'a pas fait exprès, il a essayé de toucher le ballon, ça pouvait passer, ça se tient. Le père d'Mbappé tient sur le sujet, est sorti du silence et a fait refroidir les polémiques, elles étaient beaucoup trop nombreuses, c'est clair. Aucun membre de ma famille n'en veut à monsieur Perrin, c'est juste un malheureux accident d'une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière, merci de le féliciter pour ce qu'il a accompli. Avouez, on peut douter de son honnêteté quand même un petit peu. Derrière, si ça se trouve, on insulte ses grands morts. Tout simplement. Tourelle très énervé en conférence de presse dernièrement pour pas changer, j'ai envie de dire. Montrez-moi une équipe qui joue chaque match en mettant 4 ou 5 buts. Ce n'est pas possible. Vous trouvez toujours un point négatif. Il a 99% de points positifs. Mais voilà, on cherche le centième. On doit trouver le problème. Ah, le métier de journaliste. Des nouvelles de Wenger qui nous fait son pronostic pour la Ligue des Champions à venir. Pour moi, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les 2 favoris de la Ligue des Champions sur leur potentiel. Mais Parisiens, ça fait plaisir ça. Le président du Barça, Bartomeu, sur un retour de Neymar. Dans la situation actuelle, c'est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre. Et c'est normal car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Bon, dites-lui à un moment donné, on a compris. Sur l'absence d'Arthur désormais pour disputer la Ligue des Champions, c'est un acte d'indiscipline inacceptable. Il a appelé et a dit: je ne reviendrai pas, je resterai au Brésil. C'est sa décision, personne ne lui a donné la permission. Faut pas oublier aussi que le club lui a manqué de respect en l'envoyant direct à la Juventus contre son propre gré. Il voulait pas. Maintenant, c'est sûr, il a un contrat, il faut le respecter. Benzema reconverti en youtubeur. D'ailleurs, dernièrement, j'ai l'impression. Si je pense au Ballon d'Or, bien sûr, tout le temps, depuis mon enfance, mais ce n'est pas quelque chose qui me rend fou tous les jours. Le terme Ballon d'Or est toujours là quand on est footballeur professionnel et qu'on est compétitif. Surtout cette saison, je pense qu'il avait vraiment de grandes chances de le remporter. C'est pas tout, quand un abonné le questionne: t'échangerais tes 4 Ligues des Champions contre une Coupe du Monde? Sa réponse: non, pas du tout. Difficile, un 4 Ligues des Champions, c'est fort quand même, c'est très dur. Mais une Coupe du Monde avec ton pays, ouais. Gattuso, à présent, je peux seulement marquer Messi dans mes rêves. Ou si je fais un match Naples-Barcelone sur la PlayStation de mon fils en sélectionnant le Gattuso de Milan quand il pesait 15 à 20 kilos de moins qu'aujourd'hui. Il était déjà incroyable en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, ça n'a pas changé. Herrera qui s'en prend à tous ses détracteurs. Au moindre faux pas, les haters apparaissent où la presse cherche à créer des problèmes pour remuer le couteau dans la plaie. C'est pour ça qu'en interne, nous avons une mentalité claire, c'est nous contre le reste du monde, j'aurais pas dit mieux. Enfin, avant de passer à la suite, dernière déclat d'Ibra. Des gens me disent que je suis vieux et fatigué, mais je ne suis qu'à l'échauffement. Je suis comme Benjamin Button, sauf que j'ai toujours été jeune, jamais vieux. L'insolence! Quelques tweets maintenant sur les derniers faits marquants de ces derniers jours. Quel réseau incroyable! Second poteau, Pavard. Bon, à tous mes Niçois qui se demandaient si Amine Gouiri était un bon coup cet été, un petit élément de réponse, ça vous dit. Bon, forcément, c'est un match de préparation, ça veut rien dire. Quand même, le talent est présent.
Enfin, pour conclure, comme d'habitude, la question avec l'hashtag Hélène. Penses-tu que la rivalité Messi-Ronaldo renaîtrait un jour? Ah ça, difficile à dire. Beaucoup pensent que Messi terminera sa carrière au Barça. D'autres croient aux dernières rumeurs l'envoyant à l'Inter Milan. Je sais pas trop où me situer, savoir qui dit vrai. Seul l'avenir nous le dira. Mais c'est sûr que la rivalité entre les deux, c'était quelque chose d'exceptionnel et qu'on ne reverra absolument jamais. En tout cas, je pense. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.